Dis-moi un peu, quel est l'intérêt de faire asseoir Maurice Kamto, qui a déjà été aux élections. Le simple fait que Maurice Kamto ait boycotté l'élection de 2020 et qui est une grave faute politique ne fait pas de lui un poids léger. Ça ne fait pas de lui un poids léger. Est-ce que c'est qu'on a l'impression que vous battez pour l'inéligibilité de Maurice Kamto? Comment vous voulez renverser le président Biya et vous vous battez contre ceux qui pourraient aider l'opposition à remporter la victoire? Je dis aux opposants que le mensonge ne va pas renverser le président Biya. Il y a quelque chose au Cameroun qui empêche quelqu'un qui n'est pas contre, qui est contre le régime, de travailler pour la Camer. Je veux donc dire que, de raison de je veux donc dire que, redouter les Cameroun. Je veux donc dire que Elekam, c'est notre bébé. Elimbi Lobé n'a pas une grande culture politique, sauf qu'il connaît bien le système électoral pour avoir été candidat à l'élection, aux élections municipales. Mais en dehors de ça, Elimbi n'a jamais cité un ouvrage politique. Toutes ses références, c'est la Bible. Alors comment peut-il venir donner des leçons à un grand... Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique élaborée? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Tu sais comment on fait pour devenir président d'un parti dans lequel on n'a jamais millimètre? Dites-nous. Dites-nous. Allez donc demander à Cabral et au Minat. Comment ils ont fait ensemble? Vous avez les... Ah bon? Comment ils ont fait? Cabral était l'ami du Minat? Quand vous entendez le Minat parler, oui, il vous dit, quelqu'un vous a pris pour être le nounou de son enfant. Et maintenant vous voulez prendre son enfant. C'est ça que le Minat dit. Donc Cabral était un nounou qui était chargé de garder l'enfant d'autrui. Ces transactions se sont passées où? Ce sont ces transactions qui rendent donc un consensus autour de Cabral risqué. Parce que à supposer qu'on prenne Cabral comme notre candidat de consensus, dans la justice d'un pays que lui il combat, il dit que cette justice n'est pas bonne. Et il y a tellement de preuves que cette justice n'est pas bonne. Des décisions même de la Cour suprême, on ne les applique pas. Y compris des ministres comme Amatou Toumouna, qui ont refusé d'appliquer les décisions de la Cour suprême, on ne leur a rien fait. Si Elections Cameroun, le conseil électoral, reçoit 2 investitures au nom du PCRN, le conseil électoral n'est pas une juridiction. Il va lire la loi, il va écarter les 2 candidats, les 2 dossiers. Très bien. Une fois qu'il a écarté les 2 dossiers, nous allons avoir une candidature qui va commencer à se battre au Conseil constitutionnel. Vous m'entendez depuis parler de l'UNDP et de sa posture. Nous n'avons pas fini de consulter des forces structurantes essentielles comme l'UNDP qui a le plus grand capital politique parmi tous ceux qui se lèvent là. L'UNDP fait partie de la majorité. Il s'agit de faire l'effort de le retirer de là. Je voudrais comprendre pourquoi M. Elimbi demande à ce que l'opposition retire les partis alliés au RDPC pour en faire ses alliés à lui. Mais il dit en même temps que l'on ne doit pas marcher avec ceux qui ont dîné à la table du diable. Le consensus de l'opposition que j'appelle de tous les vœux, ce n'est pas un tout venant. Ce n'est pas une foire. Il n'est pas ouvert à toutes sortes d'individus pour peu que quelqu'un se fait appeler opposant. Il y a des opposants qui causent un problème de faire partie d'une plateforme comme celle-là? Bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas besoin de tout le monde pour construire? Non, on n'a pas besoin de tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend.
On n'a pas besoin de tout le monde. Est-ce que nous avons besoin? Je constate qu'ils ont mis Kamto dedans, qui ne remplit pas les conditions légales. Kamto ne remplit pas les conditions légales pour être candidat. Oui, il ne peut pas être investi par son parti. Oui, mais il peut être investi comme candidat indépendant. Je n'ai pas dit le contraire. Vous dites qu'il ne remplit pas les conditions légales. Oui. Voilà. S'il n'est pas investi par le MRC, il peut être investi en tant que Maurice Kamto. Mais entre-temps, on peut aussi présenter des grandes figures politiques dans un État, même si Kamto ne peut pas être investi par le MRC, mais Kamto peut être investi en tant que Kamto et peut être porté par une classe politique d'opposants comme celle-là. Je continue donc. Non, répondez d'abord vrai ou faux. Je continue simplement pour que vous ne voulez pas répondre. Non, je réponds à ta. J'ai même déjà répondu. C'est toi qui veux simplement compliquer ça. Mon consensus que je prêche. J'ai dit qu'il n'est pas un tout venant. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont œuvré pour que la Constitution soit modifiée, qui ont soutenu cela en 2008. Je les classe parmi des gens inexcusables. Je dis toujours aux Camerounais, voici ce pourquoi je suis entré au gouvernement, d'après mes analyses. Et voici ce que j'ai fait pendant que j'étais au gouvernement. Et cessez de me faire porter un chapeau qui n'était pas le mien. J'aurais bien voulu être Premier ministre et quand même plus tout. J'aurais bien voulu être ministre de l'administration territoriale ou même ministre titulaire de la justice. Et qu'on me reproche tel ou tel procès. J'étais au ministère de la Justice. L'opération Épervier se déroulait. Moi, je l'apprenais par la presse comme tout le monde. Et pourtant, on va venir me l'imputer. Les gens m'ont dit, c'est toi qui es à l'origine, c'est toi qui as été à l'origine de la révision constitutionnelle de 2008. Soit c'est de l'ignorance, c'est excusable. C'est parce que nous pouvons être ignorants sur des choses, mais ça c'est de la mauvaise foi, c'est extrêmement grave. Parce que, personne, alors même que j'étais et je suis constitutionnaliste, personne ne m'a jamais consulté là-dessus. Personne n'a jamais demandé mon avis pour la révision de 2008. La révision, le texte de la révision n'était même pas préparé au ministère de la Justice. Vous pouvez vérifier. C'était préparé où? En tout cas, de façon certaine, je peux vous dire que ce n'était pas au ministère de la Justice. Peut-être dans d'autres administrations, il y en a plusieurs. Ça pouvait être préparé à l'administration territoriale, ça pouvait être préparé dans les services du Premier ministre ou à la présidence. Mais ça n'était certainement pas au ministère de la Justice. Et je vais vous dire, moi j'ai refusé en 2008 de participer à tout débat sur la révision constitutionnelle. Parce que je ne voyais pas comment moi, membre du gouvernement, spécialiste des questions juridiques, du droit public, de droit constitutionnel, ma thèse est une thèse de droit constitutionnel, on pouvait faire la révision sans me consulter et me demander ensuite d'aller sur les plateaux de télévision pour en parler. Or, aujourd'hui, ceux qui croient pouvoir tromper le peuple camerounais savent pertinemment que tous ceux qui comptent et qui ont la moindre compétence en droit constitutionnel à cette époque-là se sont exprimés là-dessus, d'une manière ou d'une autre, soit sur les plateaux de télévision, soit dans les journaux, sauf moi. Mais on oublie de le dire. Au contraire, on veut faire croire que c'est moi qui ai conduit la réforme de 2008. Donc je crois qu'il faut à un moment donné, ce n'est pas en trompant et en mentant au peuple camerounais qu'on peut avoir sa confiance pour conduire les affaires du pays. Je crois qu'on doit respecter ce peuple parce que moi, chaque fois ce que je peux, et je vous dis, monsieur Bougico, vous pouvez vérifier à travers les archives de la République. Vous pouvez vérifier aujourd'hui ou demain. Mais je ne voudrais pas que les Camerounais se trompent sur des personnalités et se mordent les doigts plus tard parce que les archives leur ont dit la vérité. Ils ont la possibilité, dès à présent, même à travers des journalistes aguerris comme vous ou d'autres, de faire les enquêtes nécessaires pour éclairer l'opinion. Ce que je dis dans le respect de la parole et dans le respect de l'opinion camerounaise. Est-ce que vous n'êtes pas dans la rancune, Limbi Lobé? Je suis même très rancunier dès lors qu'il s'agit... C'est un atout politique? Oui, dès lors qu'il s'agit de préserver les acquis de la lutte de 90. C'est comme Abel Limbi Lobé. Êtes-vous tribaliste? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font, mais qui plaisent aux gens. Jean-Jacques, oui. Je ne suis pas normal. Et l'UNDP est parti là-bas. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller parler avec l'UNDP? Si vous laissez donc le FSNC, qui lui aussi contrôle 5 communes, on peut aller voir l'UNDP. Moi, je suis un homme politique qui négocie. Dans Galates, chapitre 5, verset 15, c'est comme si Paul nous voyait. Et il dit, si vous continuez à vous mordre, oui, à vous dévorer,
les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez anéantis les uns par les autres. Ce n'est pas notre adversaire qui nous bat. C'est pas lui qui nous bat. Il y a quand même une coïncidence entre ce que la Bible dit et ce qui se passe en ce moment. Mais c'est pour vous dire que la Bible est très actuelle. On s'est battus les uns contre les autres. On a continué à nous mordre les uns contre les autres. Vous êtes dans le mouvement Kautal qui est celui du rassemblement. Oui. Mais votre propos n'est pas toujours celui du rassemblement. Non. Comment ça, le propos n'est pas du rassemblement? Le rassemblement n'est pas un foutu. Dis-moi un peu, quel est l'intérêt de faire asseoir Maurice Kamto, qui a déjà été aux élections? Le simple fait que Maurice Kamto ait boycotté l'élection de 2020 et qui est une grave faute politique ne fait pas de lui un poids léger. Ça ne fait pas de lui un poids léger. Est-ce que c'est qu'on a l'impression que vous battez pour l'inéligibilité de Maurice Kamto? Comment vous voulez renverser le président Biya et vous vous battez contre ceux qui pourraient aider l'opposition à remporter la victoire? Je dis aux opposants que le mensonge ne va pas renverser le président Biya. Il y a quelque chose au Cameroun qui empêche quelqu'un qui n'est pas contre, qui est contre le régime, de travailler pour la Camer. Je vais donc dire que, de raison de 5 je vais donc dire que, redouter les Cameroun. Je vais donc dire que, Elekam, c'est notre bébé. De parler, il parle bon. C'est parce qu'on leur donne la possibilité de parler qu'on crée des personnages comme Elimbi Lobé. Qu'est-ce qu'il aurait représenté sur l'espace politique camerounais s'il n'y avait pas la télé qu'il a fabriquée? Rien du tout. Mais je dis rien. Mais Xavier, s'il vous plaît, je serai très court. On l'a dit ici. Avant Elimbi Lobé, il y a des gens qui ont traité qui ont eu des propos plus graves que ça. Mais il n'y a pas eu le tollé. Je ne suis pas en train de faire un panorama des gens qui tiennent des propos sur tel ou tel. Je ne fais pas le panorama. Je fais une fixation sur une personne du jour. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse une rétrospective sur des gens qui ont pas, on fera, si vous voulez. On aura des arguments pour parler d'ici. Moi, je ne peux pas aujourd'hui, s'il n'y a pas eu le cas, de Limbi Lobé, on n'aurait pas eu peut-être ce débat. Maintenant, on parle de Limbi Lobé. Alors, si vous voulez habiller de tout ce qui est tout autour... Non, je n'habille pas. Bon. Alors, je voudrais donc, j'insiste encore, je dis qu'il y a des gens qui sont des produits de la télévision. C'est ça. Il en fait partie. Parce que ce monsieur-là, on ne l'aurait cité nulle part. Quand David Eboutou parle quelque part, vous pensez qu'on aurait cité Elimbi Lobé sur quelle référence? Sur quelle référence scientifique ou intellectuelle? Rien. C'est parce que la télévision lui a donné la possibilité. J'ai regardé un jour une vidéo. Il est allé faire une tournée auprès de Sawa aux États-Unis. De Douala. Douala, en France. Bon. Alors, quand il est rentré, il a été ovationné, accueilli, on a crié, on a fait une fête parce que le produit de la télé est rentré d'Europe où il est allé parler de la cause Sawa. Vous voyez? Donc, comme plusieurs l'ont fait avant lui, ou après. Il a dit que lui ne fait pas le panorama. Plusieurs. Mais moral de l'histoire du Cameroun se crée chaque matin quand il y a la pluie. La saison 5 n'intéresse pas les gens. Dire, donc, je voudrais... Il conclut le propos et puis vous posez la question. Allez-y. Non, c'est mieux que pose la question. Allez-y. Je sais pas, moi j'ai étudié la philosophie à l'université, après j'ai fait journalisme. Je confesse mon ignorance en histoire. La lutte d'Ernest Ouandjé, elle s'est faite avant ou après les indépendances? Avant et après. C'est à cheval. À cheval. C'est à cheval. Parce qu'en 58, oui. L'UPC est banni et entre dans le maquis en 55. Oui. Il y est déjà, oui, comme syndicaliste, comme militant. Oui. Et tout, il remplace. Et le combat a continué après les indépendances. Oui, le combat jusque dans les années. Parce que l'UPC réclamait justement une réelle indépendance, une indépendance totale et une réelle souveraineté. Il a posé la problématique de la lutte. La lutte. On a lutté pourquoi? Pour être indépendant. C'est le problème que vous avez. On a lutté pour être indépendant. Est-ce qu'on peut circonscrire dans le temps le combat d'Ernest Ouandjé?
Pourquoi a-t-il combattu après les indépendances? Parce que Quel est total. l'objectif? Parce qu'il estimait que Qu'elle n'était pas l'indépendance totale. n'était pas totale. Il estimait que nous venons de sortir d'une colonisation pour embrasser la néocolonisation. L'impérialisme. D'accord. La néocolonisation. Merci beaucoup pour la Et réponse. Je voulais vous quand même dire connaissez la définition de la néocolonisation Oui, je voulais quand même donnée dire par Kouma. à l'aîné L'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui est assujetti est théoriquement indépendant. Mettez le micro, mettez le On micro. ne peut pas faire table rase Sur ce qui s'est passé de la après les vie indépendances. de Limbi Lobé. Pas parce qu'il a fait une sortie de piste et dit que Limbi Lobé n'est rien, non. Non. Si Limbi Lobé n'est rien, alors M. Bardella n'est rien en France, parce que Bardella également est le produit des médias. Et Limbi Lobé a été conseiller municipal. J'espère que je vais... Il a été conseiller municipal. On ne peut pas, Non. on peut pas aussi balayer d'un revers de la main sa vie publique. C'est pas normal. Très bien. Vous avez 1 minute et demie. Ernest Obama, si certaines personnes, parce qu'elles sont dans l'Hexagone, continuent d'être des références pour vous, très souvent, elles ne sont pas pour moi. Parce que j'estime que les Bardella et autres là, on trouve des créatures aussi un peu partout. Pour moi, je ne vais pas faire une fixation parce que quelqu'un sort de l'Occident, il devient pour moi absolument un modèle que je devrais copier. Non, on n'est pas dans les mêmes environnements. On n'est pas dans les mêmes environnements. Donc, je vais dire, il y a 2 espaces qu'il faut prendre en compte dans les débats. 2. Elimbi Lobé, puisqu'il faut encore parler de lui, rentre de Douala, enfin rentre d'Europe. On le reçoit à Bonapriso. Il est sous des tentes, on le vastonne, il prononce un discours là-bas. Ça, les médias qui veulent peuvent le reprendre. Il peut dire n'importe quoi là-bas, ça le regarde. Si la justice estime qu'il a eu des mots déplacés en public, elle est libre de faire son chemin. Maintenant, le second cadre, je crée une tribune à la radio, à la télé ou dans mon journal, je donne la parole à quelqu'un, ça c'est déjà un autre espace où des gens peuvent assumer 2. Ça veut donc dire que les propos d'Elimbi Lobé, qui n'a pas prononcé à Douala, à Bonapriso, où on l'a accueilli en héros, il pouvait dire n'importe quoi. Quand il va dans un média, oui, il tient des propos, il y a déjà une double responsabilité. Celle du média qui lui a donné la et la sienne propre. Et la sienne propre. C'est pour ça que je dis, moi je maintiens toujours, je suis content d'écouter David qui a dit aujourd'hui que un certain média a fait que bon, il a arrêté d'y aller. Oui. Moi, j'ai une clause avec la direction générale de B-News, une clause qui n'est pas écrite mais qui est respectée. Parce que B-News fait du professionnalisme que j'apprécie. Merci. Mais j'ai dit également à la direction générale que si on sort de ce professionnalisme, moi j'en tiens compte. J'en tiendrai compte. Et vous êtes connu, il y a des précédents qui ont démontré votre grandeur d'esprit. Pour l'instant, le professionnalisme de B-News n'est pas pour moi à remettre en cause. Et j'espère qu'ils vont ça va demeurer. Vous pensez, s'il vous plaît. Les gens décèdent ici à Douala tous les jours. Il y a des cimetières à Douala, on ne les enterre pas dans ces cimetières. Il y a des cimetières dans les quartiers où ils vivent, on ne les enterre pas dans ces cimetières. On prend leur corps de Yaoundé, de l'extrême nord, de partout, pour aller les enterrer où? Chez eux. Et ça ne gêne personne. Le jour où on vous dit vous avez le chez vous, c'est ce jour-là que ça vous dérange. Mais vous prenez les corps ici tous les jours pour aller les enterrer chez vous. Vous connaissez un Douala qui est mort à Douala et on a pris son corps, on est parti l'enterrer à Loum. Vous voulez qu'on aille là demain en route là, compter le nombre de corps qui sont en train d'être transportés par des gens qui se plaignent du tribalisme, mais qui ont 250 foyers ici et qui ramènent leur corps à la maison natale tous les jours. On parle dans la symbolique culturelle. On dit, il faut que tu reposes en paix. Où? Sur la terre des ancêtres. Sur la terre de tes ancêtres. Donc, les ancêtres t'ont mis dans un cadre bien spécifique. Ce cadre-là, qui est un cadre ethnique, a précédé l'arrivée de l'État.
Et l'État du Cameroun a choisi de se constituer en préservant cet état de choses. C'est pour ça qu'il dit qu'il préserve les droits des populations autochtones. À votre avis, pourquoi est-ce que ça ne marche plus? La formule. Parce que nous devons changer le gouvernement. Il faut aller aux élections, changer, enlever un mauvais gouvernement qui a été incapable d'organiser une politique de sport viable. À un moment donné, ça marchait avec ce gouvernement-là. À un moment donné, ce gouvernement qui est venu après le régime du président Ahidjo, qui avait une politique de sport, avec un championnat national qui était viable, des équipes, en commençant par Oryx, Caïma, Léopard, Tonnerre, Canon, Dragon, Diamant, Dynamo, Union de Douala. Terrible, hein? Ces équipes-là, c'était d'abord des équipes du Cameroun, qui jouaient au Cameroun, qui étaient fortes, qui drainaient des gens au stade, qui sont allés dans des expéditions africaines, gagner des coupes là-bas. Et ce sont ces clubs-là qui étaient la matrice de l'équipe nationale. Les Mila et les autres sont sortis de là. Arrivé à l'Ebia, qui a commencé à recueillir les fruits de cette politique et qui a dormi. La corruption est entrée dans le football. Ces choses-là ont fait en sorte que, pendant que la politique dépérissait, on n'avait plus de grands clubs. Les clubs anciens n'étaient plus à la hauteur des enjeux. Eh bien, on a vu un gouvernement qui a organisé une substitution. Au lieu que la matrice de l'équipe nationale soit les clubs nationaux, eh bien, on allait à l'étranger prendre tous les joueurs qui sont à l'étranger, former une équipe nationale faite de mercenaires de la Légion étrangère et qui ne jouent pas ensemble très souvent et qu'on peut faire jouer ensemble à condition de commencer longtemps les préparations, ce qu'on ne fait pas. Et petit à petit, chaque joueur sait jouer à sa manière, là où il est, là où vous allez le prendre. Mais ils ne savent pas jouer ensemble. La situation a tout simplement atteint des niveaux critiques. Où vous prenez un entraîneur qui n'a entraîné aucun club national, qui n'a amené aucun club. Il a entraîné les Lions à Prime quand même. Les Lions à Prime, c'est un club national. Non, pas un club national. Parce que je veux l'entraîneur de Diamant, de Dynamo, de tel. Les entraîneurs que vous voyez en Europe, là, ils entraînent d'abord Manchester. Ils gagnent les coupes d'Europe. Ils gagnent les Champions League. Ils ne sont pas grands entraîneurs parce qu'ils gagnent avec l'équipe nationale. On les prend simplement pour aller parce qu'ils ont des résultats en amont. Vous avez pris un bon joueur de football qu'on appelle Son Barnak. Mais en quoi il est un bon entraîneur? Un entraîneur n'est pas un ancien joueur de football. Pas toujours, très rarement d'ailleurs. J'ai fait une publication hier dans Facebook, que chacun reste à sa place. Aujourd'hui, vous savez, quels sont ceux qui ont entraîné Canon pour gagner la Coupe d'Afrique des clubs champions, la Coupe des vainqueurs de Coupe, plusieurs fois? Ce n'étaient pas des joueurs. Les ballons d'or africains. Les ballons d'or africains. Ce n'étaient pas des anciens joueurs. C'était des gens qui, eux, sont des entraîneurs. Ils savent entraîner. Les joueurs, vous savez ce que c'est qu'un joueur? Un joueur, c'est quelqu'un qui a le don de jouer au ballon. Lui, il a le don. Si tu n'as pas le don comme moi, même si on te met dans n'importe quelle école de football, tu sors, tu ne seras pas un grand joueur. Tu vas savoir aussi faire les passes du coup, mais tu ne sauras pas dribbler comme Eto'o, ou bien comme ou bien comme Mila. Parce que c'est un jeu. Dans le jeu, il y a le don. Quand vous n'avez donc pas de don, vous n'êtes pas des bons joueurs. Mais quand tu as le don, tu es un bon joueur, tu n'es pas un bon transmetteur du savoir. Parce qu'il y a des savoirs qui ne sont pas transmissibles. Et les dons en font partie. Et là, il faut donc s'en prendre à celui qui a nommé, à celui qui a fait de Rigobert-Song, finalement, l'entraîneur. J'ajoute, Eto'o fait quoi là? Eto'o est un bon footballeur. Il a bien joué au ballon. C'est incontestable. Il a gagné de l'argent, nous sommes fiers de lui. Ça s'arrête là. S'il m'avait demandé, je lui aurais dit, regarde Thomas Nkonou. Fais comme Mila. Va t'occuper de tes affaires.
Laisse que ceux qui savent manager les institutions managent la FECAFOOT, qui est une institution. La FECAFOOT ne joue pas au ballon. Toi, tu es un joueur de ballon. Excellent jeu de ballon. Tu es un bon joueur de ballon. Mais est-ce que si tu te transformes en un bureaucrate, tu seras un bon bureaucrate? Ceux qui ont créé la FECAFOOT, ce n'étaient pas des joueurs de football. Les Tonien Boka à l'époque, etc., ils n'étaient pas les joueurs. Ceux qui ont créé cette équipe nationale, que vous vous disputez là, ce n'étaient pas les joueurs. C'était des administratifs, c'était des hommes politiques, c'était des gens qui étaient qualifiés pour construire une politique nationale dans le domaine du football. Ils n'y sont pas venus. Ça a commencé à drainer de l'argent. Maintenant, tout le monde veut. Et a tous les problèmes du monde parce qu'il n'est pas banni. S'il était banni, il n'y aurait pas tout ce tralala là. Je l'ai déjà dit. Il est victime du tribalisme à haute échelle. C'est de ça qu'il est question. On a construit cette équipe qui est allée gagner à travers les continents. On sélectionnait les joueurs. Aujourd'hui, il y a un débat, on dit que on n'a pas pris tel Babi, on n'a pas pris Choumou, on n'a pas pris Chopabi, on n'a pas pris celui-là parce que on a donc mis une équipe qui a fait de Babi. Ça a gagné. Ça a gagné. Je vous demande, vous tous qui écoutez, ça a gagné. Est-ce que l'équipe est faite d'une seule tribu? C'est donc ça le problème, c'est que la mentalité, comprenez bien, il s'agit de la politique qui gangrène, qui amène des gens à utiliser des sphères pour contrôler ce qui est institutionnel. Et le tribalisme rentre dedans. Ça vient créer ce que ma honorable a dit tout à l'heure. L'équipe nationale du Cameroun est la seule qui est allée à cette compétition dans ce climat de contestation, de controverse internationale insupportable. Vous connaissez une autre fédération africaine de football qui va à la compétition dans ces conditions. Je vous rappelle que on est allé en Coupe d'Afrique, on a organisé une Coupe d'Afrique ici il y a 2 ans. On n'avait pas de championnat. Je me demande comment on a fait pour accepter qu'un pays organise la Coupe de football et ce pays-même n'est pas en train de jouer au football. Terminé à Bedelimbilové. Donc, avec la mascotte qui est partie par route. C'est autant de choses. J'étais peiné. Et j'ai dit. C'est juste inacceptable. Et j'ai dit à Yaoundé, quand on a voulu m'entendre que si ça ne dépendait que de moi, on devait dissoudre la FECAFOOT. Que Eto'o aille s'occuper de ses affaires. Que chacun aille s'occuper de ses affaires. Comme le Nigeria. Laissez d'abord, le Nigeria l'a fait. Laissez d'abord un peu cette FECAFOOT, qu'elle pourrisse et qu'elle renaisse de ses cendres.